remarqué quand même l'effet spécial sur la table. Les bougies qui volent. C'est quand même pas rien. Et donc, comme je le disais, on va faire des potions. Du coup, j'ai un grand grimoire des potions. Obligé. Bah non! Avec des recettes de potions. Faut qu'on choisisse. Des potions à faire. Drotte au chaudron, dépose 3 cuillères de peau de serpent séchée. Utilise pour mélanger la potion. D'accord, donc ça c'est un truc qui voit le pH. Ah, je sais pas. Alors j'ai une potion de transformation, ça peut peut-être rendre Maxime gentil. Un lac enchanté, une galaxie compressée, la bave de crapaud, un élixir de phénix. Oh, je vais vous le montrer quand même. Une potion de lévitation, un filtre d'amour, notre après-ève, une potion de solidification, un repousse-cauchemar, solution d'eau de rose, des extraits de l'arbre enchanté. Je suis vraiment en train de me demander ce que je suis en train de foutre. Une potion de purification, ça peut peut-être être bien ça pour Maxime. Si tu veux le purifier. Il va falloir qu'on se lance un moment. Ça va être nul. Hein. Je vous le dis. Bah je sais pas, à ton avis est-ce qu'il est... Ouais mais je sais pas si j'ai extrait de l'arme enchantée. Grand sorcier tu deviendras si les extraits de l'arme enchantée n'explosent pas. Tu n'as pas enlevé toutes les billes du chaudron, fais-le après ça. On met d'accord. Mais ils disent pas à quoi elles servent. De toute façon, on va se lancer. La transformation, c'est la première. Alors, la peau de serpent séchée. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des œufs d'araignée. C'est des crottes de fée. Et pas du tout du sucre. Juste des crottes de fée. Venin d'araignée. Après, ça, c'est vraiment juste un truc qui va changer le pH. Hein. Enfin, qui va regarder le pH. Hein. Mais bon. Peau de serpent séché. Des œufs de crapaud. Des œufs recomposés. Enfin, je sais pas ce que c'est, quoi. Sueur. De gnome. Qui est en train de couler partout. Des onglets de harpie. Des ongles de harpie. De l'huile. Liquide du marais. Là, je l'ai pas. Du sang d'elle. Dents de dragon en poudre. Non, c'est ça. Peau de serpent séché. J'ai trouvé. Donc, on va le mettre dans un chaudron. Ça, c'est un chaudron. Quand vous posiez la question. Il y a un bordel sur ma paillasse. 3 cuillères de peau de serpent séché. Je sais pas si il y a un truc que j'ai pas prévu. Et le truc pour nettoyer le entre chaque potion et un peu con. Donc j'ai mis les 3 cuillères de peau de serpent séché.
Après, on va faire du jeu vidéo, hein, mais... J'ajoute du liquide de marée. Ou partout. Liquide de marée. Qui n'est en aucun cas de l'eau. Mais je regrette, hein, Fed. Faut que j'en mette 50 millilitres. Et attention sous vos yeux ébahis. Mélanger avec ça. Il ne mesure pas du tout le pH. Et je suis pas sur la peau. Prends une bandelette d'écailles de sirène et utilise-la pour mélanger la potion qui est dans le chaudron. La partie avec les écailles doit être complètement immergée. Un grand sorcier tu deviendras si l'écaille jaune devient marron prune. Je serai pas un grand sorcier par hasard. Oh, je vous en mets une sans... Alors, bon, là le truc c'est qu'il y a l'acrobat, mais je vous jure qu'elle est marron prune. Elle est marron prune. Je suis donc un grand sorcier. Bon, c'est pas la potion la plus rigolote. Je sais pas s'il y en a une qui vaut le coup, hein, réellement. Il en faut une avec un peu plus d'ingrédients quand même. Du sérum d'emprisonnement. C'est difficile, c'est le gamin. Je dirais pas, mais... il y a l'air d'y avoir plus de choses. On leur fait. Utilise ton bécher pour obtenir 10 ml de morve de fée, puis verse-le dans ton chaudron. Mon bécher. 10 ml de morve de fée, j'en trouve partout. Morve de fée. C'est pas Swan. C'est évidemment Dumbledore. Merde, j'ai perdu ma page. Parce que j'ai pas retenu combien je devais mettre. Ou Dumble de cuivre à la rigueur. Qu'est-ce qu'on rit avec quoi 10 ml de morve de fée. Et sache que je ne me trouve pas du tout ridicule. Délâche ça. On se souvient plus des quantités. Bah ouais, hein, je suis un vieux sorcier. On avait dit 10 millilitres. J'en suis actuellement à 20. Il faut que j'aille chercher un truc. Utilise ton bécher pour obtenir 10 ml de morve de fée. Puis verse-le dans le chaudron. Ce qui est fait. Mets dans ton bécher 25 ml de bave de limace. La bave de limace, qu'est-ce que c'est? Je devrais fermer les trucs parce qu'il va y avoir une catastrophe. Bah, autre que le contenu de ce stream, hein, je crois. La bave de limace. C'est très ça. Bon, c'était censé être 10, j'en ai mis 20, là c'est censé être 25. On va en mettre 50. À mon avis, c'est pas une bonne idée. Il y en a un peu plus. Je le mets quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas une bonne idée pour que ça ait tranquille. Ça commence déjà à être un peu dégueu.
On va arrêter très vite hein, cette connerie. Ça fait beaucoup d'investissement pour 2 minutes. Je te dis, mets-y 15 millilitres de liquide démarré. J'ai tout pour vider. Excusez-moi, je reviens. J'ai mis beaucoup trop de trucs. Il y a des gens qui arrivent, vous leur dites de ne pas s'inquiéter. Et je mets. Ça va bien se passer. Alors le nous non plus, il fait référence à quoi? Je n'ai pas suivi, quoi. Je me souviens plus ce que je dis. Pour en vider la moitié. Je sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas. Je disais 15 millilitres de liquide démarré. Sur le papier, ça me semble être une bonne idée. Hein. Mais dans les faits, je suis pas sûr. Alors, période d'emprisonnement avant. Pose vase le contenu du bécher doucement dans le chaudron. Ça, je l'ai fait. 15 ml de marie, ça je l'ai fait. 3 gouttes de chandelle. Ceci est du chandelle. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai voulu tenter un truc. Je suis actuellement en train de faire un sérum d'emprisonnement et de galérer à ouvrir cette truc et du colorant bleu, donc j'ai pas envie d'en foutre partout. Remarquez quand même les effets spéciaux. Je l'ai dit, quand les gens sont arrivés, mais il y a quand même des bougies qui flottent. Excusez-moi du peu. Et je fais tout ça sur de la lave. Hein. J'ai pas peur. 3 gouttes. J'ai pris 3. Et je me suis mis le partout. Et j'avais dit que je voulais fermer les trucs au fur et à mesure. En plus, il fait une chaleur, vous avez pas idée. 3 gouttes de chandelle. En fait, tout ça, je devais pas le faire dans mon chaudron. C'est-à-dire pour sortir. Faut que je touille. C'est pas la bonne que je suis en train de remplir ici. T'avais du lait là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Dis-toi, une dernière fois du bécher pour obtenir 20 ml d'huile de mandragore. Ah oui, c'est un bordel. Vous voyez pas bien le... En plus le liquide est bleu, donc c'est tout parce que du coup la province. 20 ml d'huile de mandragore. Avec 6 gouttes de sang de dragon. Je vous montre pas, mais c'est bien de l'huile de mandragore.
Et je pense aussi que le confinement il a tout cassé. Du sang de dragon. J'avais dit que le dimanche on testait des trucs. J'ai pas dit que ça serait bien par contre. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah mais il y a un truc. Écoute directement. Il y a bien 6 gouttes. Alors, comment je peux vous le montrer? Pas très vite arrêté. Mélanger et verser délicatement dans le trou. D'accord. Une fois que je mélange avec ça, je mélange. Je mélange pas. C'est probablement fait exprès. Comment ça, il est pas où? Et si je mélange, si je mets délicatement, comme c'est de l'huile, de mon dragon, ça marche pas. Il va y avoir différentes couches. Si regardez, je suis un grand sorcier. Il y a des couches. Comment ça, on sent qu'il y a moins de budget? Tu sais pas combien j'ai mis dans ce bordel, hein. C'était donc un sérum d'emprisonnement. Non, alors là, je vous le dis, je suis pas du tout en train d'avoir honte de ce que je fais. Je vois pas pourquoi je l'aurais fait. Un sérum de cœur? Mais c'était un sérum d'emprisonnement, vous avez bien vu qu'il y avait les petites billes rouges qui étaient emprisonnées dans l'huile? Non. Du P d'elfe. Vous voulez pas faire un P d'elfe? J'ai chaud, putain. Il faudrait que j'aille chercher de l'eau pour nettoyer mes trucs. J'espère que je l'aurai pas non plus, mais de l'elfe, quand ça pète, ça sent bon, j'imagine. Je vais chercher de l'eau pour nettoyer mes machins. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Quoi, langage? P, c'est pas un robot, hein. Ah, ben voilà, là vous allez avoir la preuve qu'il y avait bien des couches. J'ai enlevé mon chapeau parce que sinon je passe pas les portes. Ah, je suis flou. Non. Pas de flou. Je suis toujours flou. Ouais, ça donne un style. Ça fait pas un style du tout, ça fait juste qu'on voit rien. C'est bon.
Mais loin, hein. Parfait. Bon. Et avec les bougies qui se voient à travers, parce que c'est d'une qualité à toute épreuve. Bon, on va faire le pédale et puis après on va arrêter là, hein. C'était bien, mais je sais pas s'il faut persévérer. Pas sûr de cette idée. Franchement, sur le papier, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Enfin, c'était une idée en tout cas. Bonne idée. C'est excessif. Ben ouais, mais j'arrive pas. Il y a la fonte du pédale. Verser 75 millilitres de sueur de Dom. La sueur de Dom. J'ai pas encore passé le stade où ça rentrera jamais dans le trou partout actuellement. La sueur de Dom. Avec 75 millilitres et un reste d'huile de machin dessus. Vous le voyez là, non c'est trop petit. 75 centilitres de sueur de Dom. Ça remplit complètement le chaudron. Il va y en avoir partout, c'est sûr et certain. Dans ton chaudron avec 3 gouttes de sang d'elfe. Le sang d'elfe qu'on a déjà vu. Il faut que je bouge alors. Pour réduire la musique. Je vous fais ça. Est-ce que c'est mieux niveau musique? Trois gouttes, on fait du pédale. J'ai versé 75 millilitres de sueur de Dom dans un chaudron. Il est déjà complètement plein. Cette fois, je vais rajouter 3 gouttes de sang d'elfe. Bon, il y en a un peu plus, je le mets quand même. Il me faut un bout d'os recomposé. Merci Ben. Sauf que là, je vois pas comment c'est possible si on n'est pas plein partout. J'avais prévu cette éventualité. Je vais essayer de ne pas diguer mon bureau. Deux centimètres d'os recomposé. Ça commence à faire des bulles. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas à cause de leur chroma.
2 cm d'os recomposés et écrasez-les pour faire une poudre. Ce que je n'ai pas du tout fait. Donc on va y aller comme ça. Récupère bien toute la poudre créée, puis mets-la dans le liquide fermenté du chaudron. Referme vite le chaudron. J'ai pas mon... ma possibilité de refermer. On referme donc vite le chaudron. Là vous devez les voir, les bulles qui se... Non, je vais montrer. Chroma à la coron. Sachez qu'il se passe des choses. Le P est en train de se former. Tu le vois avec les petites bulles, donc pense à reculer. Les pédelphes sont très violents, donc grand sorcier tu deviendras s'il est si fort qu'il éjecte le bouchon du chaudron. Je pense que ça va prendre du temps parce que j'ai pas broyé. Ça l'entend. Si tu es un sorcier chanceux, tu pourras même, en remettant le couvercle dans la foulée, voir se produire un second pédelphe. Je pense qu'on va le laisser là. Et puis à un moment, s'il se passe des choses. Une explosion maléfique. C'est bien ça, c'est tentant quand même. Pendant que ça fait sa petite tambouille. Je sais pas si vous le voyez. Pendant que ça fait sa petite tambouille, on va tenter l'explosion maléfique. Il se passe que nous sommes en train de faire des potions. Ah! Ça a fait flop. J'espère que vous l'avez vu. Et Dumble... J'avais dit quoi? Dumble cuivre. Peut-être on va avoir un deuxième P. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Une explosion maléfique. Allez. On fait une dernière explosion maléfique. Et puis après on va faire autre chose. Parce que... On laisse le petit pédale faire sa petite tambouille. Nettoie mes ingrédients. Donc vous ne me voyez plus. Je suis là. Il y a un des ingrédients qui n'était pas du tout du produit vaisselle. C'est pas du tout chiant à nettoyer. On va donc faire une explosion maléfique. Attention, c'est très puissant. Verser 75 ml de sueur de gnome dans le chaudron. Quelle est donc la sueur de gnome? Ouh, tout se passe bien. La sueur de gnome. Pas sûr d'en avoir encore 75 ml. Je vais aller chercher la sueur de gnome dans mon atelier. Sous le dos du clip. Merci.
J'espère que je me suis pas gouré. À chaque fois, il faut que j'aille mon chapeau parce que je passe pas les portes. C'est bon. Attention, c'est très précis. Hein. 75 millilitres de sueur de gomme dans ton chaudron. Là qui est fait. J'ai l'impression que ça va pas faire flop. Hein. Récupère un bout d'environ 2 cm d'os recomposé. Mais cette fois-ci, il est possible que je pense à l'écraser. Pour en faire de la poudre. Mon chapeau, il se trouve que j'ai là l'ustensile parfait pour ça. Ça, c'est peut-être désagréable à vos oreilles. Auquel cas, je m'en excuse. Donc, environ 2 cm d'os recomposé, écrasez-le. Récupérez bien la poudre. J'ai l'impression que c'est plus ou moins la même recette, mais sans le bleu. C'est pas une impression, c'est même complètement ça. C'est votre souffle? Oui, j'avais compris que c'était plus bas. Peut-être que vous êtes tous en attente. Wouhou! C'était une explosion maléfique. Hein. C'est vrai, ça manque d'incantation, mais je les ai pas. C'est de l'alchimie, hein. L'alchimie, il n'y a pas d'incantation. C'était impressionnant, n'est-ce pas? Ça va le refaire. Je sens que ça va le refaire. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez pas, mais ça coule magnifiquement. J'ai ici de la mousse d'urine de cafard. Attention! Cette potion peut être difficile à réaliser pour les sorciers non expérimentés. On est bien d'accord que je suis expérimenté. Pour éviter toute catastrophe, place ton chaudron au centre d'une matière creuse. C'est-à-dire que c'est HRP. On va vider. Ah, mais j'avais mal remis le... Excusez-moi, ça nettoie mon chaudron. Combien de temps qu'on est en live là? Est-ce que quelqu'un peut écrire point d'exclamation uptime dans le chat s'il vous plaît? Je voudrais savoir depuis combien de temps je fais tes conneries. Merci. Bon, donc ce sera la dernière et puis après je vois. De la mousse d'urine de canard.
de cafard, pas de canard. T'excite pas. Je sais pas si t'es dans le chat des îlets. Mais... Dans ton chaudron, verse 25 ml de liquide du marais. C'est du liquide du marais. 25 ml de liquide du marais. Puis 3 cuillères de peau de serpent séchée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, c'est de la dent de dragon en poudre. La sueur d'hippogriffe. La peau de serpent séchée. Je l'ai déjà utilisée. Où sont mes cuillères? Là. Un grand sorcier nettoie toujours ses instruments. 3 cuillères de peau. De peau de serpent séché. Wow. 4 cuillères d'ongles de harpie mixés. Ceci est de l'ongle de harpie mixé. Mettre mon petit livret. Elle est où ma cuillère? Est-ce que quelqu'un a vu ma cuillère? Là. Une, deux. Faut être un peu généreux, hein. Une cuillère à potion magique. Effectivement, un vieux livre. Avec l'aide du bécher, verse dans ton chaudron 15 ml de bave de limace. Il faut aussi que j'aille en rechercher. Je vais donc encore une fois aller à la cave. Je me rends compte que j'en ai pas prévu assez de tout. Excusez-moi, la camélon dans mon manoir. Bonjour, Max. Nous sommes en train de faire de la mousse d'urine de cafard. Avec du coup... avec l'aide du bécher, verse dans le chaudron 15 ml de bave de limace.
Attention, hein, on est sur une truc expérimenté. Mélanger. Et mélanger le tout. On va prendre un bécher vide. 15 centilitres. 4 millilitres de sueur de gnome. Sueur de gnome, c'est le truc que je suis allé chercher tout à l'heure. 15 millilitres de sueur de gnome, j'en fous partout. 3 gouttes de pus de verrue. C'est quoi la pus de verrue? Venin d'araignée, sueur d'Hippocrate, pus de verrue. C'est dégueulasse. C'est vrai qu'on se croirait chez Merlin. Excusez-moi, j'ai les mains qui glissent. C'est pas compliqué, on dirait de la chambre. C'est vrai, au moins j'ai étiqueté mes fioles. Et ça, c'est pas de la myrtille. On disait donc 3 gouttes de pus de verrue. Il est où mon... Là. Attention, c'est comme l'homéopathie, hein. C'est très précis. Un beau truc qui va bien passer à la chroma. Ah si, ça va. Non, je pense que vous voyez de la lave là. En fait. Ceci n'est pas une fiole de lave. Versez d'un seul coup le contenu du bécher. Attention, préparez-vous. Vous le voyez. Et on va observer. Là, si j'étais la télé, je ferais de la pub. Vous allez découvrir des patins, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous épatés et que qu'on peut arrêter là-dessus, non? Qu'en pensez-vous? C'est de la mousse. Vous savez donc maintenant comment faire de la mousse d'urine de cafard chez vous. Nous vendons des kits à 29,99 €. Le lien est dans la description. Avec le code DumbleCuivre20, vous obtiendrez 20% sur votre première commande. N'hésitez pas à aller les soutenir. Pas du tout. On va juste coûter des sous. Là. N'hésitez pas, si vous êtes sponsor, si vous voulez que je vous fasse de la publicité, mon adresse mail est disponible. DumbleCuivre@voilà.fr